on parle de nos relations aux vivants, donc avec une autre espèce, avec d'autres espèces. Mais déjà, comment on fonctionne, nous, au sein de notre espèce? C'est quoi nos relations déjà entre nous et comment on fonctionne? Qu'est-ce qui nous pousse à vivre en collectivité? C'est justement aussi c'est nos bonnes relations sociales. C'est ça qui nous rend heureux. C'est ça qui nous fait avancer. Et donc, quels sont en fait les facteurs qui nous permettent de vivre en collectivité justement et d'être capable d'être empathique avec les autres et de ne pas être violent. Et bien un des facteurs environnementaux, c'est justement la nature et notre relation aux arbres, aux forêts, à la diversité du vivant. Et en fait, en ayant perdu on s'est extrait du vivant, justement. On a été de plus en plus dans les villes. On s'est dit, bah voilà, on va construire des villes comme on le souhaite. Justement, on va tuer tous les insectes. On n'aime pas les guêpes, on n'aime pas les moustiques. On va vivre tout seul, on va vivre bien, dans un monde bien aseptisé, bien propre. Mais rétroactivement, on a perdu une partie de nous-mêmes qui nous permettent de vivre ensemble. Il y a des études qui ont démontré que le pouvoir des plantes et de la diversité du vivant par la curiosité qu'elle nous procure, justement, même si c'est une guêpe, d'avoir peur avec une guêpe, de dire « Ah, mais elle m'énerve cette guêpe !» et de l'enlever, et qu'en fait la guêpe, elle s'en va. Mais on est tout heureux. Ah, mais elle est partie, la guêpe. Et finalement, d'un seul coup, il y a cette opposition entre le négatif, mais qui devient d'un seul coup positif. Et c'est ça qui nous rend vivants et heureux. Donc, on enlève les guêpes, mais on enlève toute une partie de nous-mêmes. Alors c'est vrai que c'est une question un peu complexe. Pour être très géographique, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de voir comment nous, on a créé une carte géographique avec nos territoires. Déjà, rien que les problèmes des frontières entre pays, c'est complexe. Alors maintenant, si on faisait pour chacun de nous nos frontières, on pourrait définir en fait finalement pour chaque individu son territoire. Alors, est-ce que c'est sa maison? Est-ce que c'est le trajet pour aller au travail? Est-ce que c'est quand je vais en vacances? Enfin, du coup, on pourrait voir les déplacements comme ça. Mais ça serait individuel. Alors après, à une échelle de l'espèce, donc bon, en effet, on a nos frontières. Maintenant, est-ce qu'on croise avec la répartition de chacune des espèces? Je sais pas, la répartition avec la mésange bleue, avec justement les guêpes. Et vous imaginez avec l'ensemble des espèces, ça serait ultra complexe. Enfin, je veux dire, il y aurait que des traits sur la carte, ça serait pas possible en fait. Donc c'est là qu'on voit que cette notion-là, elle disparaît d'elle-même. Et donc le problème de l'humanité, et c'était intéressant ce matin parce que Emmanuel disait que Coccia, il disait bah oui, en fait, on refuse cette part de nous-mêmes qui peut se faire manger par un autre être vivant, par un carnivore en fait. Et en fait, dans notre humanité, on a la peur de la mort, mais en fait, la vie sur Terre, elle fonctionne parce que les êtres vivants se mangent les uns les autres et se nourrissent les uns les autres. Et en fait, ça, on ne peut pas l'éliminer, en fait. C'est quelque chose de réel. Les plantes, même, elles sont épatantes parce qu'elles peuvent faire leurs propres nutriments, mais elles puissent quand même des nutriments dans le sol qui proviennent d'autres organismes. Donc ce rapport de frontières, oui, donc je voulais en venir au fait que dans une savane, par exemple, finalement, les carnivores et les herbivores, ils cohabitent. Quand le lion, il n'a pas faim, il cohabite avec les zèbres et les gazelles. Alors, ils se regardent du coin de l'œil, mais finalement, ils cohabitent très très bien ensemble. Donc,
pourquoi nous, par biomimétisme, on ne ferait pas la même chose? On pourrait tout à fait cohabiter ensemble. Alors là où se pose le problème, c'est qu'en effet, l'humanité est arrivée avec la domestication de tout son cortège d'espèces avec lesquelles il veut se nourrir. Donc mon potager, dans mon potager, j'ai des limaces, j'ai des escargots, et je n'aime pas les limaces et les escargots. Et donc, si je les enlève pas, eh ben j'ai rien à manger en fait. Et donc, il est là le rapport. Du coup, c'est pas une frontière, mais donc c'est quand même une coexistence en sachant que il y a un moment donné, je vais faire quand même du mal à un organisme. Je vais l'enlever. Alors, je peux juste les jeter, les mettre ailleurs. Mais bon, il y en a d'autres qui les tuent. Et donc, voilà, c'est cette question-là. Comment on fait pour interagir? Au quotidien, on peut interagir avec une guêpe qui va juste se promener. Mais après, voilà, on a besoin de se nourrir, on a besoin de vivre. Et pour ça, on a besoin de manger. Donc, comment on fait à un moment donné pour cohabiter, mais tout en restant naturel, parce qu'il ne s'agit pas non plus de juste créer des bâtiments pour mettre des plantes en serre, pour éviter finalement qu'on jette les escargots. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, voilà, il faut le faire avec intelligence, parce que les escargots et les limaces, ça se reproduit énormément. Ce sont des espèces qui ont un cycle de vie rapide, à la différence d'autres espèces. Et donc, c'est là où la connaissance intervient, la connaissance du vivant. On interagit avec du vivant, mais on connaît, il y a de la connaissance qui nous permet d'interagir intelligemment. Et on en revient à ce qu'on disait au début sur les connaissances de la psychologie qui nous permettent de grandir et d'interagir intelligemment entre humains. Alors, je l'appréhende dans le sens où le fait de vouloir se changer soi-même, c'est déjà un acte profond. Et donc, c'est qu'on veut déjà agir et changer. Et ensuite, on a le pouvoir de changer les autres. En ayant des actes positifs de générosité ou de coopération, on agit sur d'autres personnes. Enfin, ça a été démontré. C'est-à-dire que quand vous avez un acte coopératif, vous tenez la porte à quelqu'un, il y a au moins une troisième personne que vous ne connaissez pas dans la chaîne qui aura aussi un acte coopératif. Ça diminue, la puissance diminue, mais elle existe. Donc plus de personnes finalement rentrent dans un cercle vertueux de se changer, mais aussi de changer autour de soi, eh bien vous augmentez la puissance collective d'une certaine bienveillance déjà, et de façon d'agir et donc de changer le monde. Et donc je pense que c'est pas simplement je vais bien, je travaille sur moi pour m'enfermer dans mon bien-être personnel. Je pense qu'il faut aller plus loin. Donc là, c'est de l'expérimentation. On peut faire en effet de la méditation, se dire je vais bien, je vais mieux, je stresse moins au quotidien, etc. Mais ensuite, il faut donner du sens à sa vie. Et donner du sens à sa vie, c'est agir. Alors là, on est sur le vivant. Maintenant, on peut essayer d'agir en solidarité avec d'autres personnes. On peut agir en étant avec des associatifs. Voilà, il y a plein de façons d'agir. Si je ne peux pas agir personnellement, je peux essayer d'agir en donnant de l'argent, en étant généreux à des associatifs qui vont travailler, par exemple. C'est comme ça, je pense que en fait, on a tous le pouvoir d'agir. On ne se fait pas assez confiance. Je pense que l'humain, il ne se fait pas assez confiance de tout ce qu'il peut apporter aux autres. Parce que on a toujours tendance, on nous a toujours appris de toute façon. Après, ça dépend des sociétés, hein, évidemment. Mais en fait, on apprend aussi avec des erreurs. Et le fait de se tromper, ça nous permet aussi d'avancer. Donc
Donc oui, pour avoir du collectif, voilà, faut se dire que chacun de nous a le pouvoir d'agir autour de soi. Et il faut le garder, je sais pas, en mantra.